Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de l'espace de transmission de fin avril. J'ai essayé de le faire le plus rapidement possible. Bon, cette session était assez compliquée avec quand même pas mal de monstres souterrains, donc j'ai quand même essayé de faire au mieux. Je vais vous faire une présentation des 5 équipes, donc j'ai essayé de faire avec des gameplays assez différents. Il y en aura un, c'est avec un sort chargeable que Yulki aura. Un deuxième, c'est avec trois personnages différents qui ont chacun leur map. Ensuite, il y aura un AD vers range. Ensuite, il y aura un AD CAC. Et ensuite, avec un spé attaque rouge, attaque directe. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire de façon assez différente pour essayer de vous montrer au mieux ce qu'on pouvait faire. Donc là, je vais vous présenter rapidement mes équipes. Donc on commence avec l'équipe des oranges avec Ulquiorra qui est le farmer dominant. Donc je l'ai mis saut royal 30 d'attaque, pression et 30% sur l'appât et la pilule, un, un link 25% en AD, un 12% de recharge et un frenzy, attaque puissante, attaque normale. Alors pourquoi saut royal 30 d'attaque et pas de la pression? Parce que j'ai eu le 30 d'attaque en premier, et 2, vu qu'il y a beaucoup de souterrains qui sont Shinigami, les 30% d'attaque, ça va me permettre de les tuer assez vite avec des autos, combiné en plus aux lignes de Grinjo, ça me permet vraiment de les tuer très rapidement. Ensuite, il y a Ichigo Vastolordé. Bon, je m'en sers pas pour le speedrun, c'est plus une sécurité au cas où. Donc c'est 3 attaques normales, plus 30 d'attaque, 30 d'attaque, 30 d'attaque. Voilà, c'est au cas où, il farme quand même très très bien malgré l'âge. Et ensuite, pour aider, il y aura Ginjo, qui est SP4, donc ce qui fait qu'il a énormément de dégâts sur sa spéciale. Tueur de Shinigami, ce qui est parfait pour le boss. Triple link 10. Bon, le 17% de drop, c'est juste pour le bonus de stats. Donc il a un corps céleste 20% de pression spirituelle et une pilule 10% haut. Bon, c'est des deuxièmes items, donc c'est pas forcément d'excellents jets. Mais bon, ça me permet d'avoir énormément de dégâts sur cet aspect. Ensuite, on va passer à ma meilleure équipe, je pense, qui est l'équipe des Bleus avec Shinshui, Toshiro et Rukia. Donc ce sera Shinshui qui va farmer le plus. Pour lui, je l'ai équipé Saut Royal 20% de SP, 20%, 30%, 2 temps de recharge et une attaque puissante. Donc la plupart des personnages que je vais utiliser sont en 24-26% de temps de recharge parce que je trouve que c'est le meilleur équilibre entre dégâts et, euh, et pour une gestion des sorts. Donc voilà. Ensuite, il y aura Toshiro qui va faire la salle 4 et le boss qui a un Aori 32 SP, pilule 32 SP, 6% all sur le corps céleste. Donc j'ai un corps céleste, mais bon, je suis obligé d'équilibrer vu que j'utilisais 3. Donc il a 2 attaques puissantes et un temps de recharge. J'aurais préféré 3 attaques puissantes, mais bon, j'ai pas assez de lignes pour tout le monde. Ensuite, il y a Rukia. Donc Rukia qui a le cœur céleste 20%, ensuite la pilule 6% et un Yuki 20%. J'aime pas jouer Yuki, mais bon là vu que j'ai staff les trois persos, j'ai pas vraiment le choix. Donc il y a un attaque puissante et 2 temps de recharge. Comme Toshiro, j'aurais préféré 3 attaques puissantes, mais bon, j'ai pas assez de link malheureusement. Ensuite on va passer à l'Ichigo Team. Donc ce Ichigo vert sera le farmer principal. Donc, allez. Donc, je l'ai équipé full chapi, dont le doré. Donc 10%, pourquoi 10% pas 30 d'attaque? C'est qu'il me sert en PVP, donc j'aime bien avoir l'équilibre. Chapi 30 d'attaque, Appa 30 d'attaque, 20%, 20%, 25%. Donc voilà, donc il fait de très très lourds dégâts. Surtout il a fleuri, donc voilà. Ensuite, Ichigo qui va servir, oui, qui est sp 3, donc qui va faire énormément de dégâts sur sa spé, qui permet même de one-shot le boss même sans le tueur. Donc il a 3 attaques puissantes parce qu'il va s'en servir qu'une fois de ses sorts. 20%, 30, 30% de spé, hein, donc il a vraiment de très bons dégâts, tueur de holo, ce qui me sert pas mal. Et le troisième Ichigo est présent, mais il n'a rien. Voilà, donc il est juste présent pour le bonus de force protectrice qui donne 10 attaques et 10 de suppression. Donc rien d'exceptionnel. Ensuite, chez les rouges, alors j'ai pris Neutra. Pourquoi Neutra et pas Yin Yang que j'avais l'habitude de mettre dans mes derniers gameplays? C'est que Yin Yang, j'aime pas ses sorts. Genre, j'aime pas ses sorts, j'aime pas. Ses sorts pour cette zone itinérante sont pas optimisés, ils dispersent trop les adversaires.
J'arrivais pas à avoir un résultat qui me plaisait. Et j'ai essayé avec Neutra qui est là en 30%, 20. Franchement, j'obtiens de bien meilleurs résultats, hein. Yin Yang, j'arrivais pas à passer la barre des 1,30. Neutra, bah, je suis descendu à 1 minute 12. Mais par contre, pour l'enregistrement, j'ai pas réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Et en gros, j'ai fait un condensé de 4 games différentes parce que à chaque fois, il est trop d'invisibles et il lui manquait un peu de dégâts et ça m'énervait. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit montage. Normalement, ça se voit pas trop, mais bon. Ensuite, donc Yorichi 30, 20, 20. Un seul attaque puissante. Normalement, il y a les trois, mais j'ai qu'un seul rouge. Donc normalement, je l'ai à 25%, par exemple le vert et l'orange de Hiruka et Byakuya. Mais vu que là, j'ai présente tout d'un coup, bah, j'ai pas pu lui mettre les links. Mais normalement, elle a trois attaques puissantes. Ensuite, Mila qui est SP3, donc qui me permet de clean avec son tueur de Shinigami, donc le boss, aucun souci. Donc 30% de SP, 30, 10% all. Normalement, elle a aussi des 25-20% d'attaque puissante. Mais bon, là, comme j'ai dit, je peux pas. Alors oui, il y a une Yorichi, c'est que j'en ai eu deux. Et j'ai vu que l'aspect de Yorichi me plaît pas du tout, qu'elle est trop petite. J'ai préféré le garder, en plus un link renforcé. Donc là, ça peut toujours me servir. Et pour finir, on finira avec Gin, Mashiro et White Zangetsu. Donc Gin sera le farmer principal, hein, il va quasiment tout clean. Donc en stuff, je lui ai mis un stuff un peu particulier parce qu'il a pilule, appât et bandeau. Alors pourquoi bandeau? Alors c'est pas du tout pour les 20% de dégâts en moins des effets défavorables, hein, non. C'est que bah, le corps céleste lui sert pas parce que sa spé est un peu petite et qu'il n'y a pas de 10% violet, donc je voulais juste un item qui me donnait 30% spé. Sachant que je voulais pas le Yuki ni le Papyrus pour la réduction de spé, il me restait que ça dans mon inventaire. Bon bah. Donc voilà, donc c'est pour ça, mais dès qu'il y aura un 10% haul, bah j'essaierai de le passer en spé et le mettre à la place. Donc lui, il a deux attaques puissantes et un seul temps de recharge. Pourquoi qu'un seul? C'est que j'ai qu'un seul temps de recharge de disponible, l'autre c'est Mashiro, et je m'en sers durant le farming. Donc voilà, donc ça fait une petite gestion des sorts un peu différente, mais ça va, j'ai pas eu trop de problèmes, sauf à la toute fin où en fait j'ai mieux réussi qu'à l'habitude et je m'y attendais pas. Donc ce qui fait qu'il y a un petit temps mort de 3-4 secondes, mais bon. Ensuite, Mashiro, donc 20%, 30 d'attaque, 30%. Donc bon, la pilule, c'est que j'ai pas d'autres G à SP. Donc 20-20-20, vu que je me sers qu'une fois de ces sorts, c'est très bien. Donc voilà, et ensuite, pour finir, un White Zangetsu qui a SP3, donc c'est très pratique pour one-shot les boss. Et corps céleste, 30% et 30 d'attaque sur la pilule parce que j'ai pas mieux. Normalement, il y a. Non, je me sers pas de ses sorts lui. Donc il n'y a pas d'attaque puissante normalement. Bon, j'en mets au cas où. Et donc voilà, donc ça, il me plaît bien, il one-shot. Donc les doublons, triplons, hein, franchement, faut pas s'en plaindre parce que moi, ça me permet d'avoir des personnages qui puissent one-shot toute une map ou même des boss même sans le tueur. Donc c'est vraiment pratique. Et donc voilà, donc je vais essayer de vous. J'ai 5 gameplays assez différents. Bon, le bleu-violet se ressemble un peu vu que c'est des attaques bleues directes en spé, mais bon. Je vais essayer de diversifier, donc voilà. Donc maintenant on va passer au gameplay et je vais essayer de les commenter en temps direct, mais bon, ça va assez vite. Donc on part avec un gameplay Ulquiorra. Donc là je commence directement sort 1 parce que les monstres sont en ligne. Ensuite sort 2 parce que les monstres sont groupés. On commence à charger sort 3. Là on va taper, on tape un, deux groupes en même temps, on agresse le troisième, donc ce qui fait que ça va bien. Bon, un peu de latence là sur mon lancer de sort du mon sort 1. Normalement je dois aller un peu plus vite. Mais bon. Donc voilà, donc là on enchaîne, on va à la salle 2, petit groupe, on lance son sort. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais directement lancer ma spé. Je lancerai ma spé toujours au même endroit parce que je trouve que c'est l'endroit le plus idéal. Là je lance le sort 1, c'est pour éviter que la toupie ne m'avance trop vite. Et comme ça, les monstres ont le temps les trois ont le temps de sortir de terre. Et la toupie elle n'a pas le temps de partir à l'autre bout de la map. Ce qui fait que c'est assez sympa. Là on a commencé à charger le sort chargeable. Là, on attend le sort 1 et les deux qui sortent. Bon, erreur de placement, normalement je suis censé les tuer les deux. Là, je suis obligé d'attendre le sort 1 parce que le sort 2 écarte de trop les monstres. Donc voilà, donc là je lance le sort 2.
Bon, erreur de placement et normalement, bah, je suis pas censé esquiver. On commence à charger le sort avant le changement de map, comme ça on l'a quasiment directement de près. On attend que le Shinigami sorte de terre, on lance, on tue les trois groupes, on attend que les deux sortent, sort de convergence, sort un pour assurer, on reçoit pour on passe au niveau du boss, et là on utilise le Soul Bomber pour tuer le boss. Bon, il y a quand même pas mal de petites erreurs. Alors le run orange, je l'ai fait en général, je l'ai fait entre 1,12 et 1,15. Et j'ai fait un score à 1 minute 06 et je suis incapable de le refaire parce que j'en ai fait vraiment qu'un. Mais bon. Donc voilà, maintenant on va passer à Shinshui, Rukia et Toshiro. Donc on commence avec Shinshui, on lance le sort 1. Bon alors là je l'ai lancé trop tard, normalement je suis censé tuer les deux autres Shinigami. Sort 2, c'est un point d'impact donc il faut être le plus près de ses cibles. Là je relance le sort 1 parce que mon sort 3, j'avais pas assez de dégâts pour tuer le Shinigami serpent. Donc voilà, erreur de placement, normalement je vais essayer de grouper là, mon sort 1 plus près des deux cibles. Donc il y a pas mal de petites erreurs. Là, on relance son sort. Là, on va lancer l'aspect avec Rukia. Pourquoi Rukia et pas les deux autres? C'est parce que là, elle est son vortex et le vortex bloque le holo toupie et ça l'évite de partir trop loin. Je lance le sort 2 qui est une animation assez longue. Comme ça, j'ai le temps que les 3 sortent et sort 3 pour les tuer. Donc là, j'ai lancé directement le sort 3. Comme ça, j'avais eu deux groupes de holo en même temps. Là, on finit les petits Shinigami à l'auto parce que j'ai pas assez de dégâts. Là, on lance pas le sort 2 en premier parce que sinon, j'écarte trop le groupe qui spawn après. Donc là, hop, je finis. Là, on reprend Toshiro. On va faire un Toshiro comme Ulquiorra. On cherche l'aspect. On se met au milieu de la map. On tue trois groupes. Ensuite, on attend que les Shinigami spawn. Et voilà, on tue les autres. Il y a le sort 1 au cas où il y a une erreur de placement. Aucun souci. Le boss, c'est Shinigami. Donc, c'est Toshiro qui s'en occupe. Donc voilà, spé one shot du boss. Donc voilà. Donc là, c'était le gameplay plus mixte, avec chacun sa salle à peu près. Et j'aime beaucoup. Donc j'ai fait une performance à 1 minute 07. C'était sympa. Maintenant, on va passer au gameplay vert avec les Ichigo. Donc vous allez voir à quel point les auto-attaques de Ichigo vert qui transpercent les cibles, c'est vraiment agréable. Parce que là, vous voyez, là, j'ai lancé trois autos, mais techniquement, une, je crois, suffit. Mais c'est que j'ai pas l'habitude de jouer des NAD range. Et là, en plus, le fait que ça puisse transpercer les cibles, c'est vraiment magnifique. Donc là, je lance des sorts, c'est juste pour taper, avoir retiré les boucliers. Et là, si je me suis décalé sur le dernier groupe, sur le dernier, c'était pour avoir dans mes autos et le Shinigami qui sortait et le Shinigami serpent. Donc là, pour ce groupe qui est chiant, on utilise le sort de Vortex, comme ça, la toupie part pas trop loin et je peux bloquer en général les trois. Bon, là, il y en a eu que deux, c'est déjà pas mal. On repasse sur Ichigo, hop, parce que là, deux groupes de holo groupés, donc le sort 3 est vraiment pratique. Là, on met des petites autos tranquilles, hein, quand même à 17 000, hein, c'est pas mal. Ensuite, sort 1, sort 2. Bon, là, je me suis un peu loupé sur le swap, ça arrive. On repasse sur Ichigo. Et là, vraiment sur le groupe 2-3, vous allez voir, c'est vraiment agréable ces autos. Regardez, je tue le groupe et j'ai déjà entamé le suivant. Et en gros, les holotopies ont même pas eu le temps de finir leur animation qu'elles étaient déjà mortes. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, maintenant on repasse sur le boss. Vu que mon Ichigo triple link 10, SP3, j'ai assez de dégâts pour one-shot Tetsuzaemon. Aucun souci là-dessus. Donc là, c'était vraiment agréable de jouer le NAD range avec des autos qui transpercent parce que c'est ça que je reprochais la plupart du temps. Donc là, maintenant, on va passer au gameplay avec Neutra. Donc Neutra, alors comme je l'ai dit, Neutra, je préfère Yin Yang parce que là, regardez, sort 1, j'ai retiré le bouclier du gros Shinigami, mais je l'ai pas fait tomber. Là, sort de tornade, j'ai pu mettre deux groupes dedans. Donc ces sorts sont vraiment adaptés à ce type de salle. Que Yin Yang, je les disperse vraiment trop loin. Ensuite, là, on repasse en mode l'aspect. Là, je lance mon sort 1 directement pour éviter que la toupie ne parte trop loin. Sort 2 pour grouper tout le monde. Sort 3, là le sort 3 a ses dégâts pour les tuer, mais faire sort 1, sort 2, ça me permet d'avoir le temps que les trois sortent. Ensuite, petit sort de convergence parce qu'il y a les deux groupes groupés. C'est pratique. Ensuite, je passe là, hop, des autos. Alors pourquoi Yoroichi, je l'utilise maintenant et pas avant? C'est parce que c'est pour le sort de convergence de Neutra. Je le lance le plus tôt possible pour le récupérer assez vite, comme ça je peux le relancer pour le dernier groupe de la salle 4. Ainsi, ça me permet d'éviter qu'il se disperse de trop.
Là, en plus, si vous avez regardé, j'ai fait un dash de recul. Pourquoi? C'est pour laisser celui qui crache de la glace s'avancer un peu pour qu'il rentre dedans et comme ça, j'ai tous les monstres. Bon, Mila, tueur de Shinigami, SP3, aucun souci. On one-shot le boss. Et donc voilà. Donc là, ça peut se voir un peu, mais voilà, c'est un gameplay des 4 parce que les invisibles avec Neutra, c'est vraiment galère. Ensuite, je vais passer pour le dernier à Gin. Alors là, je lance le sort 2 en premier parce que les monstres sont en long, ce qui correspond plus au sort 2. D'habitude, je tue le holo, mais là, bon, j'ai pas eu de chance. C'est pas grave, parce que sur les timings, ça se voit pas. Ensuite, on lance le sort 1 tranquillement. Alors oui, on peut voir que quand je lance mon sort 1 en général pour tuer les Shinigami enterrés, je l'ai je pré-shot parce qu'en réalité, au moment où si vous regardez bien long, elle s'avance sur vous et au moment où elle s'arrête et elle fait un petit pas de recul, c'est à ce moment-là où en général elles sortent et donc faut lancer votre sort à ce moment-là. Là, les deux groupes de holo groupés, c'est parfait pour Mashiro qui a des sorts de zone sur place. Là, on doit attendre un petit peu le temps que le sort 2 revienne. On tue pas, c'est pas grave. Sort 3, on élimine tout le monde. On passe à la dernière salle. Alors là, bon là, aucun souci, on attend. Là, normalement, avec Mashiro, je suis pas censé tuer les holos, mais là, je suis allé apparemment un peu plus vite que d'habitude. Ce qui fait que j'ai dû conserver le renforcement plus longtemps. Donc voilà, donc j'ai eu un petit temps mort, mais bon, ça arrive. Et donc voilà, là après on repasse White et il lance sa spé et c'est fini. Donc voilà, donc là je vous ai proposé 5 gameplays assez différents. Les chronos sont entre une 0,9 et une 13. C'est très correct, je trouve. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez appris, que vous avez apprécié. Donc voilà, allez, merci et salut!